Le design humain parle du sommeil séparé. Bon, je suis d'accord avec le mécanisme, mais je ne suis pas d'accord avec le fait que cela doit être fait en permanence. Le format des vacances périodiques de l'un ou de l'autre, en vivant dans des logements temporairement séparés, me convient parfaitement. Le design humain dit que le mieux pour notre bien-être, c'est de s'endormir et de se réveiller dans son propre aura. Je vous dis tout de suite que dans les conditions urbaines, c'est tout simplement difficilement réalisable. Car selon le design humain, il ne devrait pas avoir quelqu'un, il doit avoir personne dans un rayon de 3 mètres. Donc, quand vous êtes allongé sur un lit, 3 mètres à droite, 3 mètres à gauche, puis pareil en haut et en bas, il ne devrait y avoir personne. Sachant que la hauteur sous plafond standard est de 2,60 mètres. Donc, admettons, vous vous couchez à 22 heures et le voisin d'en dessous, il est debout avec sa femme. Bah, ça y est, c'est capote. Vous dormez dans l'aura de votre voisin. Dans ce sens, vivre dans une maison est beaucoup mieux. Mais bon, en ce qui me concerne, je ne suis pas encore prête à passer ce cap. J'ai besoin d'appartement. Mais je pense qu'il s'agit d'une habitude. Vous savez, quand vous commencez à jeûner, par exemple, les premières fois, vous souffrez et votre corps et votre mental souffrent car vous vous débarrassez des toxines et des mauvaises habitudes. Il y a d'ailleurs des films qui existent pour expliquer le conditionnement que nous subissons en ce qui concerne la nourriture. Si vous êtes intéressé, mettez un like ou un commentaire et je vous en parlerai dans les prochaines vidéos. La question du sommeil séparé ou des vacances périodiques les uns des autres est pertinente pour tout le monde, mais surtout pour les couples constitués des deux types différents. C'est-à-dire que si vous êtes deux générateurs et que vous dormez toujours ensemble, bon, bien, soit-il ainsi, ce n'est pas le pire. Mais si vous êtes un projecteur et un générateur qui dormez tout le temps ensemble, alors clairement et certainement, vous avez besoin de faire ces pauses. Ne faites pas de cela un problème dans votre relation. C'est-à-dire, ne vous disputez pas pour dormir séparément. Acceptez cela comme une réalité. Vous avez simplement besoin de vous reposer énergétiquement l'un de l'autre. Peu importe à quel point vous vous aimez, c'est une réalité. Vous avez besoin de vous reposer même de la nourriture que vous aimez. Vous avez mangé les huîtres et quand vous en mangez beaucoup, bah même quand vous en mangez peu, vous avez besoin de temps pour les digérer. C'est la même chose dans une relation. Donnez-vous ce temps de digestion. Adoptez une attitude normale face à ce sujet, de sorte à ne pas être blessé par l'idée que votre partenaire a besoin de se reposer de vous. Que cela ne soit pas pour vous un indicateur que quelqu'un n'aime pas quelqu'un, que cela ne soit pas un stress pour vous, c'est important. Si vous êtes un couple avec un type différent du vôtre, il faut aussi connaître la différence qui concerne le sommeil. Puisque nous nous réveillons tous à peu près de la même manière, mais nous nous endormons de manière différente.